Tozolobela Kinshasa bandeko na bongama na kiti po tozolobela likambo ya monene ya Kinshasa. Kinshasa edindi njili matete bazalaki bongo na kati ya mai limete kingabwa ndanu masina côté abattoir bazalaki na mai. À l'époque où nous grandissions, il n'y avait même pas les trucs de Bopeto. Chaque samedi, le service d'hygiène qui venait, comment je peux dire, qui venait superviser, toquer aux portes et voir comment vous entretenez vos parcelles, vos toilettes et tout consort. Il n'y en avait pas, il n'y en avait plus à cette époque-là. Mais quand même, on avait un cours de civisme qui nous disait que les immondices, on ne le jette pas dans la rue. Les réseaux sociaux ont donné à tout le monde l'opportunité de copier comment je peux dire, un message quelque part et les coller dans sa page. Ou encore copier une réflexion quelque part dans un groupe WhatsApp et coller dans la page. Mais ce qu'il faut pécier, maloba, aloba, au pécier micro en kokolobati. Des politiciens au bako marakaka. Des gens qui dénoncent en écrivant. Il est en train de dénoncer que le pays, il n'y a pas un bon gouverneur, mais c'est lui-même qui jette les immondices dans la rue. Aboupé Télévision, c'est ma chaîne, c'est ta chaîne, c'est notre chaîne. Nous avons choisi de faire la télévision YouTube de manière professionnelle. Nous sommes une équipe de professionnels. Merci à tous pour votre fidélité et surtout merci pour vos encouragements, vos commentaires, vos j'aime et surtout pour vos partages. Merci à tous. Merci aussi surtout parce que vous nous accueillez chez vous sans notre autorisation, mais quand même vous nous acceptez et je vous remercie tous. Merci à tous les abonnés qui sont vraiment là attentifs au partage, les abonnés qui nous communiquent leur joie lorsqu'ils nous voient à la télévision ou encore sur au téléphone, les abonnés qui sont là pour nous appeler, pour demander mais qu'est-ce qui se passe, Mère Aboupia, pourquoi c'est long silence? En tout cas, on est ensemble. Merci beaucoup, ça nous va toujours droit au cœur. Merci le fidèle Christian Mouteke, Soda et Amakasia, le général Christian Mouteke. Merci beaucoup à Mateta. Merci à toute l'équipe de professionnels d'Aboukia Télévision. Je vois Credo Yves Pemitaladi, je vois Cécile Mwanda, je vois Fanny, toute l'équipe en tout cas. Je vous fais des gros bisous et je vous aime beaucoup. Je vous porte dans mon cœur, comme je le dis. C'est un petit cœur, mais il y a de la place pour tout le monde. Je commence par le partenaire le plus spécial de cette émission. Credo Yves Bekata Parti Oyo. Jules Somao le Sauveur. Jules Somao le Sauveur, c'est lui le partenaire le plus spécial de cette émission. Et honorable Charlie Simba depuis la Suisse, je vous fais un clin d'œil. Tozolobela Kinshasa bandeko na bongama na kiti po tozolobela likambo ya monene ya Kinshasa. Kinshasa edindi njili matete bazalaki bongo na kati ya mai limete kingabwa ndanu masina côté abattoir bazalaki na mai. Pourquoi? Parce que rivière Njili et Silika qui rivière Njili est débordée. Tu sais peut total bien que ça monter que na habité ceux qui va côté kuna mbule bete makasi mais mbulu ebeta qui et à vendredi na samedi za na mbula mke. Et là qui na mbula mke ya ngosala qui que rivière Njili est débordée. Chers abonnés, chers internautes, c'est vrai que c'est que je vais dire dans un peu je ne sais pas le mot que je vais employer, mais je vais être sincère, je vais être franche envers moi-même, aussi franche envers vous. À un moment, to finga gouvernement pamba, to finga l'État, mais il faut savoir que l'État est zanga, l'État est ayo, l'État est abissonioso. Donc to gagne la l'État pour le gouvernement yota el abisso likambo, mukunzambo yota el abisso likambo, par nabiso ya responsabilité ezanini. Lobby ezalaki des bonhommes, ezalaki njili, ezalaki kingabwa, ezalaki ndanu, lobby kuna pe koza na bakomi mususu, eko salama pe na barumbu likambo esalami wana, eko salama pe na makala, eko salama pe na kombo na kitambo, parce que soki tozwi ba caméra na biso, to bandi ko tambola, je crois que Cécile plutôt
akosala mosala wana parce que ye nzela balabala nde spécialité na ye. La fois dernière totielaki bino na mbudi ndenge tobaki ke mbudi nzela eza te. Lelo lobi mpe tokokama tomoni ke mbudi inondation esalami. Il y a aucune commune moko te eza épargnée. Donc je disais que l'État ezanga, l'État eza yo, l'État eza biso nyonso. Pourquoi? Parce que olamuki na tongo ozwi mulangi obwaki na balabala. Omeli mai na yo ozwi mulangi obwaki na terasi. Outi na basalite na bosoto na ndako na yo oye kobwaka ngo na caniveau. Tango mbula ekobeta papa mama olingi mai wana eke wapi? Mai eza lokola nakobenga ngo lokola nani? Mai elingaka te ba détourner. Mai eza eza moi pouvoir moko boye. Mai eza elingaka vivre na kibokonzi moko boye botikela nzela na ye. Mai elingaka te bakanga ngo. Tango okanga ngo tango ekozonga akosaka badega. Mai soko okangi yango soki ezongi ekosalaka badega. Alors il faut to développer civisme. Il faut to développer civisme. Mutu na mutu aïba. Moi tel que je suis là dans la relation na megata mai na nzela. Je prends la peine ya kozwa bouteille na ngata msupe na simba monika na simbi bouteille ndeti na osaka nango hein. Et je parie même bato msupe ka sakaki na zongi na ndako pona tiela ngo mai lisusu. Or na zonga na ndako pona luke sika na boka on a kati ya poubelle nanga. Alors chaque samedi le gens de la poubelle tango bayaka bazwi yango bake ko boaka. Pe bato bayaka kozwa biso matiti na ba boaka ngo wapi. Car na ba rivière wana. J'ai vu une vidéo qui m'a fait très mal. Vidéo wana oyo na lopango moko boye ba bouteille ya mai ko s'accumuler wana pour dire que tozora ba bosoto na biso to boaka kayango wapi to boaka ngo na rivière to boaka ngo na mai to développer moi civisme et mon atala babilo mon na Facebook balaki si photo ya Kinshasa babi Kinshasa avant bela liboma osomona ngo muteki Kinshasa avant ebela liboma maintenant abeli si Kinshasa liboma ngana yo nde to beli si Kinshasa liboma ti ngai na yo na bisala sala na biso nde to beli si Kinshasa liboma liboso ya na yo tango zo boaka basalite na terasi olingi gouvernement to l'état mokonzi mboka nde aya kosalela yo liboso ya terasi na omoni bien que caniveau za bouché. Moi j'habite ici, là c'est la fin d'Arnaud-Lobassoute parce que j'ai connu déjà beaucoup de problèmes comme ça. Jour où les bétakana samedi, na otambola na moni papa mon boye, a okombola devant le pan unaï. Devant le pan unaï, wana batonga makadam, hein, et ça na makadam on batongi sika, baté babenga on y badalette. Baté badalette, il y a des espaces hein, entre une et autre, entre deux dalettes au fait. Mais papa là a okombola moni ba sachet. Aozwa pe ba sachet azu kombo na ba kombo ya libanda wana watiji wana aokotisa na kati ya caniveau wana lelo so caniveau eza bouché tambule ebeta esa ni ebuka makadam wana et nous savons tous que ba makadam na biso ba commencer la so mikolo eza yango biloko ba chinois eumela te. Ce sont des matériaux qui sont non durables po comment lango cop to sa yango kaka esa ata msuka 5 ans tango esa 5 ans wana po lobi to sa sous to lia c'est comme ça to ebi ndenge e marchaka nini makadam moko boye basala awa na ozone makadam wana so outi régie des eaux oleki la route qui mène vers Sola so komi babenga ngo kasavubu so komi quelque part na katikati mai etondaka wana alors que c'est caniveau en fait c'est makadam n'a même pas encore 5 ans mais mai etondaka wana ba caniveau basali sika wana les caniveaux n'ont même pas 5 ans. Mais c'est déjà bouché, mais comme on dans la macadam. Et le lobby c'est mboula moko ya makasi mais ça dit débordement et bouki macadam wana. To benga mokonza mboka ya osala biso, aya otala biso likambo. Nous-mêmes, nous devons développer la discipline. Nous-mêmes, nous devons développer le civisme. N'habite ce ba la mikolo ba zoaka cours à civisme en école hein, ba benga ngo SM hein, éducation civique et morale. Nous, quand on étudiait, on avait le cours d'éducation civique et morale, on appelait ça civisme. On avait le cours du patriotisme, qui est l'amour de la patrie. On nous disait qu'on ne jette pas les ordures dans la rue. On nous disait ça. N'habitez pas la micolo, vous étudiez ça à l'école, on vous dit de ne pas jeter les histoires dans la rue. On ne vous dit pas. Voilà. Mon fils, qui a 12 ans, il étudie dans une école où nous payons quand même
c'est pas facile de payer les frais dans son école, mais il me dit qu'on leur apprend jamais qu'on ne jette pas les ordures dans la rue. Mais moi, quand j'ai étudié au lycée Bosangani, on nous disait que les ordures, on ne les jette pas dans la rue. À l'époque où nous grandissions, il n'y avait même pas les trucs de Bopeto. Chaque samedi, le service d'hygiène qui venait, comment je peux dire, qui venait superviser, toquer aux portes et voir comment vous entretenez vos parcelles, vos toilettes et tout qu'on sort. Il n'y en avait pas, il n'y en avait plus à cette époque-là. Mais quand même, on avait un cours de civisme qui nous disait que les immondices, on ne le jette pas dans la rue. Mais Bisso Otokoli, en fait, le Congo a donné la chance, en fait, Kinshasa a donné la chance à tout le monde, à Otimboka, à Yofan, à Kinshasa. Mais quand même, on a vu que Batamboka va dans la bonne manière, hein. Batamboka va dire que l'eau on a balabala te, l'eau comme mutoko simba te, l'eau comme mutoko simba te. Mais n'habitez comment Kinshasa la belle devient de plus en plus Kin la plus belle. C'est vraiment triste, c'est vraiment regrettable. Moi, je pense que ce qui s'est fait, c'est vrai que vous allez condamner Daniel, le gouverneur Daniel Bumba et tout. Comme si Kolobao, Bumba est bien Zara à l'osso. Mais la responsabilité, ce n'est pas seulement le gouverneur. Hein. Je ne suis pas là pour le défendre. Nous savons tous que, en tout cas, côté Moussala, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Mais la responsabilité, ce n'est pas seulement du côté de gouverneur. Non. Bissopé Bao Toza gouverner, nous avons une part de responsabilité. Comment quelqu'un a cru qu'on a une salité na fulu na ye nandaku pour boire quand on a caniveau. Comment expliquer? C'est nous-mêmes qui détruisons la ville. Et pour qu'après tout le bateau, maman Olive, excusez-moi maman, oui, on peut appeler aussi maman Olive, hein, maman. Après, vous allez dire maman Denise, chef de l'État, Borofing, tout par-ci, par-là, parce que le réseau social a donné à tout le monde la bouche. Les réseaux sociaux ont donné à tout le monde l'opportunité de copier comment je peux dire, un message quelque part et le coller dans sa page. Ou encore copier une réflexion quelque part dans un groupe WhatsApp et coller dans la page nae. Mais ce qui peut pessier maloba, aloba, au pessier micro en kokolobate. Des politiciens au bako makakaka. Des gens qui dénoncent en écrivant. Il est en train de dénoncer que le pays, il n'y a pas un bon gouverneur, mais c'est lui-même qui jette les immondices dans la rue. Voilà. Et j'espère que cela va servir de leçon à nous tous. Pas seulement aux autorités, mais à nous tous, parce que nous sommes tous responsables de ce qui s'est passé à Ndjili. Et épargnons les autres communes en bien nous comportant, en évitant de jeter du n'importe quoi dans des caniveaux. Les caniveaux sont là pour permettre de canaliser les eaux de pluie, de canaliser les eaux de nos ménages pour qu'il ne puisse pas avoir des inondations, pour qu'il ne puisse pas avoir des débordements d'eau de pluie. Parlant politique, nous avons vu consultation de Salama, le conseiller spécial du chef de l'État, Eberond, qui reçoit les partis politiques, il reçoit le groupement politique pour que chacun vienne avec une idée pour sortir les pays de la crise. Nous sommes sans ignorer que l'Est de la République démocratique du Congo est occupé par le mouvement terroriste M23 avec le mouvement rebelle l'année FCNI. Bon, avec Corneille Nangaa et ses alliés, mais quand même ici à Kinshasa, le gouvernement est en train de... En fait, le chef de l'État a initié des consultations et ce qui va être sanctionné plutôt par un gouvernement d'union nationale. C'est le gouvernement qui va sortir les pays de la crise. Et je pense que ça va vraiment sortir le pays de la crise parce que souvent, tout le monde a un caca, va changer ministre tel Azaki Boé, va tirer koto, va changer au Azaki Boé pour va tirer koto. C'est justement pour plaire aux caprices de certains politiciens. Alors c'est que nous ne voulons pas. Nous voulons vraiment que cette fois-là, qu'il y ait un gouvernement
qui va travailler bec et ongle pour récupérer l'Est de la République démocratique du Congo. Si certains habitants de l'Est sont aujourd'hui dans la joie, entre guillemets, c'est parce qu'ils se disent qu'il n'y a plus de coups de feu, qui met depuis à récupérer. Moi, je pense que tout RDC doit être dans la RDC. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Toute la RDC doit être dans la RDC. Aucune partie de la RDC doit être occupée par un mouvement quelconque. Autrefois, j'étais partie à Goma, j'ai vu comment cette ville est très belle. La ville de Goma est très belle. En fait, Dieu a tout donné à la ville de Goma. Vous mangez bio, il y a de pommes de terre, il y a de poissons de toutes sortes. Et j'aimerais que demain, s'il y ait des touristes qui puissent aller à l'est de la RDC sans problème, qui puissent aller à Goma, à Bukavu sans problème. Moi, je rêve d'y retourner à Goma parce que c'est une très belle ville. C'est une ville qui a tout. En fait, quand tu es à Goma, tu te sens comme tu es chez toi, en fait. Tu t'ennuies pas parce qu'il y a beaucoup de sites touristiques. Tu t'ennuies pas. Tu n'es pas dépaysé par rapport à la nourriture. Tu n'es pas dépaysé par rapport à ton alimentation. Si tu es quelqu'un de régime et tout, si tu es quelqu'un qui est soumis à un régime quelconque par rapport à la santé ou par rapport à ton poids et tout, tu peux vraiment te retrouver parce qu'il y a tout là-bas à Goma. Il y a vraiment tout à Goma. Et je pense que toutes les personnes qui viennent, tous les politiciens qui partent voir le conseil spécial Eberhard partent avec comment je peux dire, des recommandations concrètes. Hein. Pas seulement des recommandations pour séduire le conseil spécial et enfin avoir sa part de gâteau, mais des recommandations qui seront durables et qui vont aider les pays à sortir de la crise. Parce que nous savons comment ça se passe. Vous allez faire de beaux yeux au conseil spécial pour qu'il vous mette quelque part et puis après, ça sera pour votre propre intérêt, pour l'intérêt de votre famille. Mais nous voulons cette fois-là qu'il y ait un gouvernement qui travaille pour l'intérêt de la population. Si nous avons un gouvernement, si nous avons plutôt un ministre de l'Environnement, on sait que le ministre de l'Environnement est en train de voir comment, en fait, un exemple que je donne banal, comment planter des arbres, comment faire pour que la population, pour lutter contre le réchauffement climatique en RDC. Et si on a un ministre de la Culture, c'est le ministre de la Culture qui travaille pour la bonne marche de la culture congolaise, qui met en avant-plan comment je peux dire, l'homme de la culture. C'est un peu ça, au fait. Nous voulons vraiment que, en fait, le chef de l'État, il vous reste, cher Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, il vous reste, je crois, 3 ans. Je pense que le gouvernement de l'Union nationale, que ce soit un gouvernement, on quitte vraiment le gouvernement de Warrior, qu'on prenne un gouvernement qui va travailler pour l'intérêt de la population. Qui va travailler pour l'intérêt de la population. Alors, je n'aimerais pas clore ces dossiers pour parler de ces brigadiers de la police routière qui a été lâchement tué, assassiné par la sécurité de la première ministre. C'est vraiment quelque chose de déplorable. Nous sommes sans ignorer qu'en 2021 ou 2019, comme ça, le chef de l'État avait demandé à ce qu'on puisse instaurer, inculquer le civisme dans la tête de la population congolaise. Aucune personne ne peut prendre le sens contraire, à commencer par les officiels. Au début, quand j'ai commencé l'émission, j'ai parlé du civisme. Cette fois encore, je parle du civisme. Chères autorités, si vous avez un rendez-vous très important, la moindre de choses à faire, c'est de quitter tôt. C'est de quitter tôt là où vous résidez ou encore quitter votre bureau. Vous avez peut-être rendez-vous à 15h, mais vous quittez les bureaux à 15h53 ou à 15h55, 15h50. Vous avez, excusez-moi, vous avez un rendez-vous à 15h. Vous permettez, vous prenez le luxe de quitter les bureaux à 14h59 et vous espérez arriver à votre lieu de rendez-vous à 15h. Mais c'est inadmissible, on ne peut pas admettre ça. Ayez le soin de quitter les bureaux tôt ou de quitter l'endroit où vous êtes pour un autre un peu plus tôt. Et cela vous permettra de ne pas créer ces genres de désordre. Parce que souvent, lorsqu'une autorité prend le sens contraire, et lui, il s'en va, il laisse le désordre derrière. Il laisse les désordres parce que tout le monde profite
après le cortège d'un ministre ou du président pour faire du désordre. Alors, s'il vous plaît, la personne qui est morte, c'était un père de famille, c'était un fils pour ses parents, c'était un oncle pour ses neveux. C'est une perte énorme pour la famille. Peut-être vous les considérez comme ça, comme un brigadier de sécurité routière, mais il avait beaucoup de valeur dans sa famille. J'aimerais qu'on puisse vraiment établir des responsabilités dans ces genres de dossiers pour qu'à la fin, ces genres d'histoires ne se répètent plus. Nous avons vu, il était qui, ministre provincial, Dolly Makambo, faire la prison parce que ça garde un de ces éléments, en fait, un élément de sa garde avait tiré sur un infirmier de Vijana. Et il a fait la prison pour ça. Et j'aimerais vraiment que dans ces dossiers, on puisse établir les responsabilités pour que ce genre de choses ne se répètent plus. Parce que le chef de l'État l'avait déjà dit, on doit instaurer le civisme. Personne, alors même les officiels, ne peuvent pas ou encore n'ont pas le droit de prendre le sens contraire. Alors, chers abonnés, merci d'avoir suivi ces messages. C'était vraiment un message que j'ai lancé. Ce n'était même pas une analyse pour moi, c'était un message, c'était pour moi une façon, en tant qu'éducatrice de masse, de tirer les oreilles de la population, de tirer les oreilles de mes abonnés pour vous dire que on doit vraiment instaurer le civisme, mais surtout le système éducatif présentement, vous devez apprendre aux élèves. Moi, je suis choquée que mon fils me dise qu'à l'école, on ne leur dit pas qu'on ne jette pas les immondices dans la rue. Alors, je vais m'entretenir avec lui pour qu'il me dise, dans leur éducation civique et morale, on leur apprend quoi, au fait, à l'école. Alors, merci à tous. J'espère que nous avons été attentifs. Merci de partager, de commenter. Je vous aime beaucoup. Je vous porte dans mon cœur. C'est vrai que c'est un petit cœur, mais il y a de la place pour tous mes abonnés. Clin d'œil spécial à Jules Somao, le Sauveur, l'un des partenaires de cette émission ou encore de cette chaîne Aboupia Télévision. Au revoir et à la prochaine.